Hello tout le monde, donc vous êtes sur BFYT, Be Free, Be Yourself, Be a Traveler, qui est un collectif entre voyageurs. On organise plusieurs événements sur Paris, toujours sur le thème des voyages, mais également donc, des interviews. Aujourd'hui, j'ai Erwin avec moi. Bienvenue Erwin. Eh ben, merci, bonjour à tous. Donc voilà, moi c'est Erwin, j'ai 29 ans et je vais partager un petit morceau d'expérience que j'ai vécu, dont 2 ans au Brésil, dans une mission humanitaire qui s'occupait d'enfants des rues. Voilà. Par rapport à mon histoire personnelle, c'est-à-dire moi j'ai été adopté à l'âge d'1 an, donc je suis arrivé tôt en France, dans une famille française, et donc j'ai reçu énormément, j'ai reçu une éducation, j'ai manqué de rien, reçu beaucoup d'amour, et pour moi c'était une façon de remercier symboliquement. Voilà. Alors, le déroulement il est long, évidemment il se fait en plusieurs étapes, notamment l'étape de la préparation, qui est une étape importante entre le moment où j'ai décidé, où j'ai eu le désir de partir et où je suis parti, c'est écoulé quasiment 8 mois. Et donc il se déroule en plusieurs étapes, c'est-à-dire il y a la post-mission où on reçoit des modules pour être préparé tout au long de ces mois, le moment où on part et ensuite le retour. D'accord, ok. Ça n'a pas été très difficile du coup pour toi d'aller dans un pays que tu ne connaissais pas forcément. Ça dépend en fait de l'état d'esprit de l'association, du déroulement. En l'occurrence, dans la mienne, on n'était pas censé savoir où est-ce qu'on était envoyé. On peut émettre le désir d'un pays, par exemple, parce qu'il y avait différentes destinations, le Mexique, le Pérou, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique. Mais c'est les responsables de cette association qui choisissent pour nous notre destination. Et en l'occurrence, moi, c'était absolument pas ma destination. Le Brésil, c'était pas celle que j'ai émise comme souhait. Et donc, on est complètement parachuté. Et j'ai été complètement parachuté, mais c'est ce qui fait partie de l'aventure aussi, et c'est ce qui est un peu excitant, on va dire ça comme ça. C'est ce qui motive. Pour moi, c'était surtout, j'ai vu comme un challenge, vraiment. Au niveau scolaire, j'ai toujours été nul, mais quand je dis nul, c'était plus nul que moi, c'était pas possible. En anglais, en espagnol, dans toutes les langues, j'étais un cas désespéré pour les professeurs. Donc c'était apparemment pas mon fort. Aujourd'hui, si je parle couramment italien, si je parle couramment portugais, si je parle bien l'anglais, le français, que j'ai des notions de croate, d'espagnol, bref, c'est parce que j'ai été immergé dans ces pays-là. Quand on est en immersion totale, ça prend une langue, c'est plié en 3 mois, pas plus. Quand on a le désir de partir en mission humanitaire ou faire de l'humanitaire, souvent on a l'image de se dire on va aider les autres. Et c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire comment aider quelqu'un si on connaît ni sa langue, ni son quotidien, ni sa culture, sa mentalité, sa façon de penser. Voilà. C'est très difficile d'aider quelqu'un, on ne peut pas aider quelqu'un à nager si on sait, si soi-même on ne sait pas nager. Et donc, ça fait partie de ma période de préparation. On m'a dit dès le départ, Erwin, tu partiras pas pour aider les enfants. On m'a dit, Erwin, tu vas partir et tu vas partir apprendre. Je pense que ça va quand même être difficile de manger avec des enfants qui n'ont pas forcément ta culture, ta langue, et qui peuvent être aussi, au vu du contexte, violents. C'était des enfants qui venaient des favelas, donc c'était des enfants qui ont vécu et qui vivent encore certaines difficultés, des blessures, de grosses blessures. Alors c'est vrai que leur manière de l'exprimer passe souvent par de la violence, par des attitudes et des comportements qui sont plutôt difficiles. Après voilà, tout ça font partie aussi des modules de préparation, on nous y prépare et quand on est sur le terrain, ensuite il y a une force en plus quand on est sur le lieu, on a quelque chose en plus, je pense, qui fait qu'on trouve la bonne parole, le bon mot, et bien souvent c'est très loin de ce qu'on pense
les attitudes à avoir sont beaucoup plus de l'ordre de l'humilité et il faut savoir s'écraser quoi. De temps en temps, il faut vraiment mettre son orgueil de côté. Je pense que notre auditoire aimerait bien que tu nous racontes aussi une petite anecdote croustillante ou quelque chose qui t'a marqué ou... J'ai pas d'anecdote proprement dite comme ça parce que mes 2 ans sont remplis au quotidien. Par contre, quelque chose que j'ai bien noté, c'est avec les enfants les plus compliqués au début, avec ceux avec qui j'ai eu au départ le plus de difficultés, que la relation a été la plus forte à la fin. C'est-à-dire ce sont vraiment devenus de bons amis, même plus, parce qu'il y a un peu un rapport, on est un peu plus que des grands frères. On n'est pas là pour remplacer les parents, ça c'est très important, mais on a quand même ce rapport d'autorité et de figure autoritaire. Il n'y a pas une solution plus simple qu'une autre. Il faut simplement du temps et surtout de la cohérence et de l'exemplarité dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes? Ces personnes-là, c'est normal d'avoir cette appréhension parce qu'on est face à l'inconnu. Il n'y a aucun moment où, même au temps de la préparation, le temps de préparation c'est un temps de préparation, mais c'est pas une logique toute faite et toute construite mathématique. Il n'y aura jamais un moment où tu te sentiras prêt. Il n'y aura pas de jour où tu te sentiras prêt en disant ah bah tiens c'est bon, j'ai toutes les cartes en main pour partir. Ça n'existe pas. Donc il faut à un moment donné, il faut se lancer. C'est comme un saut à l'élastique, on peut t'attacher les pieds en te disant t'inquiète pas, c'est sûr, t'es bien attaché, tout, mais il n'y aura rien qui va te faire surmonter l'appréhension de te jeter dans le vide. Et c'est exactement pareil, là c'est un saut dans le vide. On va te dire bon bah tiens, t'as tous les éléments, on t'a donné des enseignements, on t'a donné des choses qui font que, mais le pas c'est toi qui dois le faire. Il n'y a pas un message particulier, mais sinon peut-être celui de se rassurer qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir, ça c'est certain, et qu'on apprend beaucoup plus que ce qu'on pense enseigner. Voilà. Et il faut partir comme ça, il faut vraiment partir avec, en lâchant toutes ces certitudes et en étant le plus ouvert possible pour accueillir justement toutes les choses qui seront autour de nous. Donc voilà. Donc je te remercie Erwin d'être là avec nous, avec BFYT, de partager aussi ton expérience parce que certaines personnes aujourd'hui aimeraient bien sûr sauter le pas mais elles ne savent pas forcément comment faire, et puis partager ton expérience c'est toujours enrichissant, donc je te remercie pour ton intervention. Merci à vous. Coupé. Alors, espérons que ça a filmé ton truc parce que ouais c'est bon, normalement c'est bon.